Hey, salut les loulous, comment ça va? Aujourd'hui je suis à Miami, comme tu as pu le voir dans le titre évidemment, et puis je vais vous amener avec moi. Alors j'étais déjà venu en Floride dans le passé, c'était en 2016 ou 2017, je sais plus. Mais c'était dans un contexte complètement différent parce que j'étais retourné aux États avec mon groupe et puis on était venu jouer ici en Floride, mais c'était pas du tout à Miami. Donc en fait, en vérité, c'est pas la première fois que je viens en Floride, mais c'est la première fois que je viens ici à Miami. Donc je me suis dit que j'allais t'en faire profiter et que j'allais t'amener avec moi. Alors je t'avais déjà dit il y a quelques temps que sur ma chaîne il y allait y avoir du changement. Quand je te parlais de changement, voilà, ça fait partie des changements dont je te parlais. Par exemple, vlogger, des trucs comme ça. Ça fait un moment que sur ma chaîne, de toute façon, ça m'amuse plus trop de parler de business, etc. Donc je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable et puis d'essayer de mélanger un peu les contenus, de parler de business, de parler de vlog, de faire toutes ces choses là. On va voir si ça rend bien. Si le concept de vlog comme ça, que je t'emmène quelque part avec moi, ça te plaît, n'hésite pas, tu me dis dans les commentaires, ça me fait plaisir de te répondre. C'est des formats que je teste si tu veux, tu vois. Je suis actuellement à Miami Beach, je vais te montrer un petit peu comment c'est Miami Beach. J'ai un petit peu hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti, on y va. Je suis toujours un peu mitigé quand il s'agit comme ça d'aller visiter des places, des endroits qui sont vraiment touristiques parce que j'ai toujours l'impression que c'est juste rendu comme des attrapes touristes. Quand je voyage, j'ai l'impression que les attractions les plus intéressantes, les endroits les plus intéressants, c'est souvent les plus reculés, les moins touristiques. Je sais pas trop, quand je vais dans des places touristiques comme ici, on est en plein dans le plus touristique du plus touristique que tu puisses trouver si tu veux. Je sais jamais trop quoi penser de ça, mais honnêtement là, pour un petit trip de 2 jours, Miami en fait c'est juste une escale, c'est juste une étape dans mon voyage parce qu'en fait je vais en Amérique du Sud et si tu veux j'avais un vol qui m'amenait jusqu'à Miami et un deuxième vol qui partait de Miami pour m'amener ailleurs. Tu verras dans les prochains vlogs. Et ce qui s'est passé c'est que je me suis dit, vu que ça me fait chier en fait l'avion et que j'aime pas ça, que j'allais finalement m'arrêter quelques jours à Miami, le temps de voir finalement parce que je suis jamais venu et j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. C'est pour ça que le fait de venir comme ça pour genre 2 jours dans une place touristique, ça me dérange pas tant si tu veux. Jusqu'à présent, je suis quand même agréablement surpris parce que même si c'est touristique, ça va, j'ai quand même une bonne impression. A few moments later. Je peux pas aller à Miami et à Miami Beach précisément sans te montrer Miami Beach. Honnêtement, on se croirait pas trop dans Alerte à Malibu, sérieusement. J'étais déjà venu sur la plage en Floride et à chaque fois, je suis super comme impressionné de voir la taille des plages en fait. À quel point c'est immense, tu vois. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, si tu veux, donc les plages, ça va, quoi. J'en ai déjà vu quelques-unes. Nous, au Québec, on a des lacs parce qu'il n'y a pas de plage, donc on a des lacs. Et les lacs, c'est même des grands lacs, finalement, c'est ridicule comparé à ça, tu vois ce que je veux dire. Je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que je suis tellement con, je suis venu à la plage, mais j'ai pas pris de serviette. Enfin, je veux dire, j'en ai pris une, mais elle est dans la voiture. Genre à 30 minutes à pied de ici. Donc, pas de plage pour moi.
Ok, donc là tu vas voir, on a radicalement changé d'ambiance, on a changé de quartier complètement, on est allé pas mal plus loin dans le Miami profond si tu veux. Et on est dans un quartier qui s'appelle Little Havana. Ça veut dire littéralement la petite Havane. C'est un quartier, bon la petite Havane comme tu peux le comprendre, c'est genre un quartier un peu genre cubain, latino, etc. Je vais t'amener avec moi, je vais te montrer ça, on est vraiment dans une ambiance très différente. On se retrouve après. Ouais, bon, tu sens que là on a vraiment changé d'ambiance, hein. C'est très très différent comme feeling que tout à l'heure sur Miami Beach. Évidemment, je m'y attendais parce que Miami Beach c'est fait pour être tape à l'œil, tu vois ce que je veux dire. Ici, Little Havana c'est un peu différent dans le sens où c'est un quartier qui est beaucoup plus populaire. Donc tu le vois clairement, déjà c'est moins beau, on va pas se mentir, c'est moins joli. Ça a plus de charme dans le sens où c'est plus typique si tu veux. Mais voilà, clairement on a changé d'ambiance. Il n'y en a pas une que je préfère à l'autre, hein, pas du tout. C'est juste que c'est assez différent. C'est ça qu'on retrouve souvent dans ces grandes villes comme ça américaines, c'est que Montréal c'est un peu le même exemple aussi si tu veux, hein. J'y habite à Montréal et c'est un petit peu le même exemple, mais dans les très grandes villes genre Miami, New York, Los Angeles, tout ça, on retrouve ce côté où des fois d'un quartier à l'autre c'est vraiment un changement ultra radical. Et là encore, je pourrais trouver plus radical que ça comme changement, je te le dis très honnêtement. Mais en tout cas voilà, c'est pour ça que j'aime aussi voyager, c'est pour ça que j'aime aller voir comme ça les endroits où les gens vont moins. C'est parce que tu peux trouver des trucs beaucoup plus intéressants, des petits restos plus intéressants, des petits hôtels plus intéressants, des gens plus intéressants. Voilà, c'est un peu ça l'objectif finalement de voyager, et surtout de voyager comme je le fais, un peu YOLO avec un sac à dos, et genre on verra ce qui va m'arriver quoi. Bon bah finalement Little Havana c'était pas si ouf que ça. Alors il y a des trucs cool hein. Par exemple quand tu regarde derrière moi par exemple les couleurs des maisons, c'est un peu tout dans ce genre là, tu vois, c'est un peu tout coloré, tout mignon. J'ai fait le tour rapidement de ce que je voulais voir, je bougeais et je vais aller à un autre endroit qui ressemble un peu à celui-là, enfin apparemment d'après ce que j'ai lu. Si ça se trouve ça va être complètement différent, mais en tout cas je vais te montrer ça parce qu'il y a des trucs absolument incroyables à voir là-bas. Parenthèse avant que je bouge, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si le format tel que je le fais au niveau des vlogs te plaît. Si tu voudrais voir d'autres choses, si tu voudrais que je m'y prenne différemment, voilà, n'hésite pas à... Ah, désolé pour les voitures là. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du format et comment est-ce que je pourrais l'améliorer surtout. Parce que c'est ça qui est important, c'est comment est-ce que je pourrais améliorer le format vlog pour que ce soit plus sympa et plus agréable à regarder. Voilà, c'est tout. Je te laisse, on se revoit dans plus tard. Enfin, ça va être tout de suite pour toi, mais ça va être genre dans 1 heure pour moi. Bro, je suis dans un quartier, c'est incroyable. Ça s'appelle Wynwood, je pense, si je le prononce bien, W-I-N-W-O-O-D. Je te l'écrirai en bas de toute façon. Ça s'appelle Wynwood et en fait, bon, là on est encore sur un quartier populaire, hein, franchement populaire. Donc si t'es un peu peureux, viens pas là. Et en fait, la particularité de ce quartier-là, c'est que il y a des graphes à peu près de partout. Genre, tous les murs sont tagués, mais pas, ils sont pas tagués en mode dégueulasse, si tu veux. Hein. Ils sont tagués genre comme ça, tu vois par exemple. C'est vraiment incroyable. Et il y a pas mal tous les murs qui sont tagués en fait. Regarde, il y en a plein partout ici, il y en a plein de l'autre bord aussi. C'est juste incroyable ici en fait. Je suis vraiment étonné de voir à quel point c'est... alors bon, on a des graphes qui sont un peu dégueux comme ça, là on va pas se mentir, ça c'est pas ouf. Mais au milieu de ça, il y a des trucs qui sont hyper artistiques, qui sont vraiment beaux. J'en prends vraiment plein les yeux. Donc je vais te montrer ça et comme ça toi aussi tu vas prendre plein les yeux avec moi.
Voilà, j'espère que mon petit tour de Winewood t'a plu. Moi je trouve ça incroyable honnêtement, je ne m'attendais pas à ça du tout et c'était au-delà de mes espérances, sachant que j'avais pas d'espérance, c'était forcément au-delà. En tout cas c'était vraiment incroyable, donc si tu as l'occasion de venir ici, Winewood à Miami, vraiment tu vas adorer ça. Concernant ce vlog, je vais arrêter ça là parce que je pense que je t'ai montré assez de choses comme ça. Moi je suis brûlé, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais juste aller terminer ma journée à la plage. Et puis moi je te dis bye, puis on se voit dans la prochaine vidéo qui sera peut-être, je sais pas, peut-être encore un vlog sur Miami, je sais pas.